Il est né et élevé en Arabie, il est né et élevé au Bahreïn. Historiquement, en fait, ces chevaux-là, ils sont à l'origine de la famille royale Al Khalifa de Bahreïn. Ces chevaux-là remontaient à la famille Al Saoud et puis encore plus loin à la dynastie Al Rachid en Arabie. La France abrite aujourd'hui un pur sang arabe très rare, en provenance du royaume du Bahreïn. Hamdani Jareia est donc issu de la plus pure tradition du cheval dans le golfe Persique, nourri sans discontinuer depuis la conquête de cette île en 1783, notamment grâce à sa cavalerie, par le chef Ahmed Al-Khalifa, le fondateur de l'actuelle dynastie royale. Plus protégé géographiquement et économiquement que dans les pays voisins, dans cette île commerciale riche, au climat favorable, l'élevage du pur sang d'élite y a prospéré sur ses bases génétiques ancestrales. Au tournant du nouveau millénaire, Bahreïn connaît un développement spectaculaire dans ses structures et a développé, tout comme Dubaï, Abu Dhabi, le Qatar et l'Arabie Saoudite, un généreux système de courses hippiques qui laisse une large place aux local breds, les chevaux nés et élevés sur place. From last year's race, now disputing the lead as they head to the final 100 metres, and it's Kahelis Al Adiyat just in front, but Obeyan 1777 is trying to force his nose to the front and does so. Ce cheval-là, donc, c'est un pur sang arabe, ce qu'on appelle desert bred, et il n'est pas orienté pour une discipline bien définie, par exemple le show ou la course ou forcément l'endurance. C'est un cheval arabe naturel comme on le trouvait à l'époque sur les pédigrés de nos chevaux en Europe. L'influence du pur sang arabe venu du désert s'est étendue dans toutes les formes de compétitions hippiques dans le monde. L'exemple le plus célèbre étant bien sûr celui de Darley Arabian, né sur le territoire de l'actuelle Syrie en l'an 1700 et fondateur principal de la race du pur sang anglais actuel. Dans le registre des courses de pur sang arabe, la France s'est élevée au rang de leader mondial en renouvelant sans cesse ses ressources avec des souches polyvalentes dans leur pays d'origine. Physiquement, c'est un cheval athlétique. Il est typé sport, il est sec, il est bien planté et puis il a une belle ligne de dos. Il a une belle épaule, on voit qu'il est un arabe bien équilibré. Il n'est pas vraiment orienté vitesse et précocité comme les chevaux aujourd'hui qui sont plus comme un dragster, quoi. Ça peut donner aussi un cheval performant en course sur la première génération, mais surtout ça peut être un bon père de mère, maître de desert bred sur des chevaux de vitesse pour équilibrer. Ça peut aider les éleveurs à préserver leur génétique. Après avoir bénéficié des apports de sang de chefs de race comme Manganat, Dorman ou plus récemment Amer, le Northern Dancer du Psar, l'Europe arrive aujourd'hui à un état de saturation génétique. Une situation d'ailleurs parallèle à celle du pur sang anglais avec les fameux Galileo et Danehill, dominants depuis 3 décennies, mais qui arrivent à bout de souffle aujourd'hui. Ce cheval-là, en fait, il est exempt de tout courant de sang qui peut exister plus ou moins partout dans le monde. Quand on regarde ces lignées-là, l'historique de ces chevaux-là, ils reviennent au berceau de la race des chevaux qui sont en Europe. Par exemple, quand on regarde la lignée père de Manganat, on peut remonter jusqu'à Latif. Et c'est un Hamdani, c'est la même lignée de Hamdani, les talents que je vous présente aujourd'hui. Et quand on regarde par exemple la lignée polonaise Komet, on peut revenir vers la lignée paternelle, on trouvait que c'était un Kohailen et qui venait de Bahreïn, c'est le même berceau de la race en fait. Je prends le cas par exemple de Ibn Faïda. Moi je suis originaire de la Tunisie. Dans l'histoire, Ibn Faïda il était offert par le prince de l'Égypte à l'institution Sidi Thabet en Tunisie. Et via ce cheval-là, en fait, via la ligne mère Smayer, Aurore et Asile. Et on sait en France, Aurore, il était vraiment performant pour l'anglo-arabe et pour les chevaux pur sang arabe. Et avec ces 3 étalons-là, après on a mis par exemple Manganat, Tidjani, Flipper.
Ça a donné encore des cracks et qui ont bien performé. Et puis on arrive petit à petit à une espèce de sidération. Puis il y a l'arrivée de Hammer, T-Wake. Et ça a donné par exemple des cracks comme Daes, Almortages. Et là on voit ça se sert de plus en plus. Et ce cheval-là, il rentre dans cette logique. La lignée d'où provient Hamdani Jareya a traversé les siècles sur l'île de Bahreïn sous la protection très attentionnée de la famille royale Al-Khalifa. Utilisés depuis toujours pour la monte et la razzia, ces chevaux pratiquent aujourd'hui des courses sur l'hippodrome de la capitale, Manama, sont aussi utilisés par la police montée et la garde royale. Mais surtout, leur prestige les élève au rang de cadeaux diplomatiques pour des pays arabes voisins, ainsi qu'en Europe, comme ce fut le cas pour la Pologne ou encore la reine d'Angleterre à l'époque. La présence et la disponibilité d'un tel sujet est donc une opportunité génétique rarissime. La saillie, cette année, en 2026, Hamdani va faire à 100% les saillies par la semence congelée qui sera donc exportable partout dans le monde.